Guy, Oui, on est à l'épisode numéro 3 dans cette série tout à fait. sur les scènes urbaines. Ouais. Et là, aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? C'est la voiture. D'accord. Oui, parce que la voiture, ça fait partie de scènes urbaines. Ouais, ouais. Toujours. Les foules, les scènes urbaines, les façades, voilà, la rue. Donc, je La pense lumière, ça. tout à fait. La voiture fait une partie comme indispensable. Ça donnait la modernité aussi, ça donnait le dynamisme, mais scène de vie, voilà. Technologie, enfin, tout ça, ça Ouais, fait tout à vraiment fait. partie des scènes urbaines. Tout à fait. Il Des faut fois, en passer ouais, par là. tout Ouais, à fait, vas-y, tout à vas-y. fait. Des fois, ça donne l'ambiance, donne une espèce de sentiment dedans. Voilà. Ouais. Allez, on y va. On y va. Ouais. Alors, c'est parti, Guy. Comme d'habitude, tu nous parles un peu du matériel. Oui, matériel, comme d'habitude, j'utilise toujours la même gamme de pigments et toujours la même marque comme Sennelier Extra Fine. D'accord. Et je présente toujours un peu au niveau de couleur. Hein. Ouais. Bah oui. Mais moi, je classais toujours couleur par chaud, froid. Au milieu, c'est neutre. Comme ça, si on cherche quelque chose de chaud, on trouve facilement ici. Et froid, c'est tout le monde. C'est plutôt vers la gauche. Ouais. Donc, on s'y perd pas. C'est très très vite, rapidement. Et pour la couleur chaud, j'ai un jaune cadmium moyenne, ocre jaune, et tertienne brûlée, terre l'ombre brûlée. Et pour les oranges rouges, j'ai des oranges cadmium, rouge vermillon ou rouge éclatant, c'est pareil. Ici, c'est un rouge un peu rosé, ça s'appelle le carmine. Ici, c'est un rouge très foncé, ça s'appelle le alizarine cramoisi. Cramoisi. Ouais. Oui. Ici, j'ai un un violet teint bleu, peu importe lequel. Hein. C'est D'accord. pas un peu plus foncé. Ici, c'est une couleur, ça s'appelle le teint neutre, que j'ai utilisé beaucoup pour remplacer noir. C'est plus transparent, c'est plus agréable. Il a un teint légèrement froid, un peu plus léger que noir, et il mélange pas avec les Ouais. autres couleurs très bien. Ça, c'est un bleu marine français. Ça, c'est cobalt bleu. Ça, c'est bleu cérulème. Les deux, ça doit être la même chose. Et deux couleurs particulières que j'utilisais souvent avec teint neutre, ça s'appelle bleu turquoise et cobalt bleu. Turquoise, cobalt. Voilà, D'accord. les deux couleurs que j'ai utilisées bleu, beaucoup souvent. Et ici, ce sont les couleurs que je change au fur et à mesure. Quelques tons clairs, bleu très clair, ça s'appelle bleu royal ou bleu cendre. Ce sont les couleurs que je change au fur et à mesure. C'est pas une couleur principale. Ok. Très bien. Super. Pour les pinceaux, c'est toujours trois pinceaux. Hein. Enfin, trois pinceaux en grande taille, moyen et petit. Et Du petit gris. Hein, du petit gris. voilà, tout à fait. Ouais. Petit gris, c'est très bien pour faire grande surface la Ouais. vie. Et toujours petit pinceau, moyen ou petit. Pas besoin de trop petit. Pinceau synthétique pour faire les petits détails, pour avoir la matière, pour faire l'ombre, pour faire quelque chose de façade dure. Voilà. De l'eau. Et le De papier. l'eau, papier, sopalin. Voilà, Toujours là. Le sopalin, papier, c'est du Arche, on a dit, grain. Archer, ouais, l'arche, 300 grammes, et surface. Torchon ou... Torchon. Ouais, du grain torchon, hein, c'est ça. Grain torchon, toujours. Très granuleux. Ok. Voilà. Très bien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va commencer à travailler sur le sujet de voiture. Parce que la voiture, ça fait partie de scène urbaine incontournable qui donne beaucoup de vie, qui donne dynamisme pour une scène, pour un tableau, au sujet façade, la rue. Alors, avant de commencer à faire la voiture, il est primordial d'analyser la voiture. Si on regarde bien la voiture, il y a un pare-brise et capot et devant voiture. Ce sont les trois niveaux, c'est comme marche escalier. On descend, on ressort, on redescend. Donc dans la tête, il faut absolument avoir ce genre de notion de volume. On descend, pare-brise, après on sort, capot. Souvent, le capot, c'est zone claire, plus brillant et
le pare-brise est devant la voiture, c'est souvent dans l'ombre, donc c'est le noir, blanc, noir, les trois niveaux de valeur qui donnent le volume. Ça, c'est primordial. Et là, je vais commencer à travailler dessus. Et puis, comme aujourd'hui, c'est le sujet essentiellement sur la voiture, donc je mets un peu de mise en scène avec la rue, la construction de bâtiments, pour donner une vie plutôt, une saine vie, voilà. Mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est la voiture. Voilà, le reste, c'est juste un décor. Voilà, la première couche est terminée. C'est juste, le but, c'est juste tuer les blancs de papier, construire une ambiance lumière de fond plutôt chaude. Et la voiture, si on observe bien, la voiture un peu plus froide. Et le paysage, la rue, la façade un peu plus chaud comme ça. Il construit une espèce de contraste pour donner le plus de lumière, la scène vie. On attend il sèche complètement pour entrer dans la deuxième phase. Et tout ce que je fais à ce moment, c'est le fond, hein. Le but, c'est pas pour faire travailler, concentrer, travailler le fond, c'est juste donner le contraste, donner une ambiance. Et vous voyez, je travaillais très brièvement, je rentrais pas trop dans le détail. Il est primordial ici, soit très foncé que pour faire sortir la voiture le premier plan. Voilà. Si jamais vous faites des erreurs, il faut dire que c'est exactement ce que je veux. Comme ça, vous transformez les erreurs en quelque chose d'utile. Il faut jamais dire, il faut jamais passer tout le temps à corriger les erreurs. Essayez de transformer les erreurs.
Et là, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, la voiture. Il est très important d'accentuer le contraste devant la voiture, cet endroit-là. Il faut absolument que ce soit foncé pour faire sortir le reste du volume. Les roues sont très foncées, il est contacté directement au sol, il est quasiment jamais en lumière. Donc, très important de mettre ici très fort. Voilà, la deuxième couche est terminée. On a mis les couleurs, on a mis le contraste. Et on peut dire qu'on finit 70% de travail, hein. Les restes, je préfère attendre lorsque le papier soit séché pour ajouter des détails et pour donner encore plus de volume, plus de reflets sur le capot. Voilà.
La dernière étape, c'est on va ajouter un peu de gouache blanc pour faire sortir certaines zones là où il y a lumière qu'on a perdu pendant qu'on travaille. Donc, je préfère ajouter de gouache pure. Mélange très peu avec les autres couleurs pour avoir une certaine épaisseur. Voilà, cette étape-là, on peut dire que c'est presque terminé, la voiture. Et j'ajoute un peu. Pour la voiture, il est, comme au début j'ai expliqué, il est très important d'avoir trois hiérarchies, le pare-brise, capot et devant. Il faut absolument que les trois nuances soient séparées pour construire le volume, pour avoir une profondeur, et pour que le value devant, ça sort et derrière ça pousse, ça recule pour créer une profondeur. Et aussi, comme pare-brise est super brillant, c'est comme l'eau, hein. Donc il reflète beaucoup de couleurs. Donc c'est pour ça au début j'ai mis un peu de première couche de couleur chaude et ensuite j'ajoute l'ombre bleue pour donner un reflet de lumière, le contraste de température. Voilà, c'est ça essentiel. À la fin je sors certains détails avec gouache de blanc et pour ressortir certains endroits où on a perdu pendant qu'on travaille. Voilà. Dernière étape. On va enlever le bandeau pour voir le résultat final. Voilà. C'est le moment magique. Oui. C'est mon habitude, il est important d'avoir un bandeau blanc déjà, c'est pour facile à encadrer. En Oui. plus, ça rend le tableau plus joli. Plus terminé, plus. Tout à fait. Ouais, ouais. Ça change tout. Voilà. Voilà. Impeccable. Bravo, bravo. Ouais, Voilà. j'ai rien envie de dire, vas-y. C'est super. Voilà, c'est le travail qu'on a réalisé. C'est ça que j'ai fait. Tout à fait. On a réalisé, ouais. Comme j'ai expliqué, la voiture, c'est pas vraiment difficile à faire. C'est comme lorsque vous faites une voiture, c'est comme vous faites un cube
il faut avoir une notion de volume dans la tête. Oui. Je répète encore une fois, le pare-brise, le capot, le devant voiture. Une espèce de comme marche escalier, Ouais, 1, d'accord. 2, 3. Il faut absolument avoir différence au niveau de valeur noir et blanc. Ici c'est foncé, ici c'est foncé, au milieu c'est blanc. Pour séparer les deux façades. D'accord. Soit ici c'est clair, ici foncé, dans ce cas-là, On il inverse. faut aussi Ouais. ici soit clair. Mais D'accord, d'accord. 90% de cas, c'est ici c'est foncé, ici c'est foncé. Le capot il prend lumière, donc c'est plus clair. D'accord. Si vous faites attention à ça, vous pouvez que réussir la voiture. C'est pas C'est des choses qu'on voit, mais qu'on Oui, c'est n'enregistre pas. Enfin, Oui, tu vois, oui, c'est juste question de volume dans la tête. Il y a une notion de volume. Voilà. Il y a Un, toute deux. l'ambiance quand même, hein, il y a tout le reste. Ouais, tout à fait. Tout le reste, là, Oui. on est dans l'univers de Yi, on est dans des scènes urbaines. C'est urbain, un peu toujours un peu contre-jour, toujours Oui. lumière. Ça, c'est mon Pas direction. obscur, mais un peu. C'est ça qu'on appelle le clair obscur, des fois, ces couleurs particulières, magnifiques. Vous avez, alors si vous êtes paniqué, ne vous inquiétez pas, vous avez l'esquisse de Yi qui est disponible. Vous pouvez télécharger, repartir de ça pour vous donner un petit peu de courage, d'entrain pour vous lancer. Puis après, surtout tous les gestes Yi pendant toute la séance. Voilà. À vous maintenant. Et à bientôt pour l'exercice numéro 4, bien sûr.